de septembre. Bonjour, bonjour. Ça n'était pas prévu, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour arriver. Ceux qui sont là, qui sont connectés à ce moment-là, puis les autres le verront en replay. J'avais prévu de faire cette vidéo demain, 1er septembre, et j'étais en train d'organiser, de planifier un petit peu la rentrée. Et j'ai senti l'élan, l'énergie de poser là maintenant ce direct. Donc je me suis écoutée et me voilà. Alors je vais recevoir un petit peu ce qui vient pour le mois de septembre, puis j'irai prendre un oracle ou deux, je ne sais pas, je vais voir ce qui se présente. Et je vais aussi parler un petit peu des nouveautés de rentrée. Donc j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur laquelle j'ai partagé ce qui allait s'arrêter en ce mois de septembre pour moi dans mes accompagnements. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez chercher la voir. Bonjour, bonjour, aloha, bienvenue. Donc des nouveautés parce que je sens que c'est un moment où il y a du mouvement, où il y a du changement, où il y a de l'activation en route d'un point de vue global et sociétal, mais aussi d'un point de vue individuel, hein, puisque la transformation part de nous pour ensuite pouvoir être rayonnée et activée à l'extérieur de nous. Donc j'ai eu envie de créer, de mettre en place un accompagnement collectif autour de la transformation, autour du rayonnement, autour de nos potentiels et de toutes les activations qu'on n'a pas encore osé mettre en place parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des croyances. Donc ça s'appelle Étincelle, ça va démarrer là dans quelques semaines. On va se retrouver voilà, pendant 4 qui ont envie de passer un palier, qui ont envie de ne plus être bloquées là où elles en sont. Voilà. Il y a aussi 2 retraites ce mois-ci autour du chamanisme, donc n'hésitez pas à les regarder si jamais vous avez envie de partager un espace sacré avec moi. Et puis fin de semaine, je crois que c'est vendredi ou samedi, il y aura la guidance automnale qui sera proposée pour vous proposer un éclaircissement, un éclairage, des petits conseils, bonjour Vanessa, des petits conseils sur les 3 prochains mois, donc on va dire mi-septembre jusqu'à mi-décembre, avec voilà, des énergies, des conseils sur ce que vous pouvez activer, sur ce qui aura besoin d'être le focus qu'il y aura à faire. Voilà pour les nouveautés de ce mois de septembre. Et puis un cercle chamanique qui est en préparation, je pense sur l'équinoxe ou sur beaucoup de bugs. Zut, Internet n'est pas Internet et le réseau ne sont pas avec moi, c'est ça. Bon, bah, j'espère que ça va passer quand même, sinon je l'enregistrerai et puis je la mettrai sur YouTube. Vidéo, c'est des bugs au niveau du son. Est-ce que juste tu peux me le préciser comme ça je vais essayer d'ajuster si je peux. J'espère que j'aurai pas besoin de l'arrêter. Alors, je vais maintenant me poser sur le mois de septembre qui va porter la vibration 5 dans une année 5. Donc autant dire que ça va bouger au niveau voilà, de tout ce qui va être transformation, changement. Je regarde, je ne sais pas s'il y en a d'autres pour qui c'est... voilà. Je ne sais pas si ça saute ou si c'est le son qui saute. Je vous laisse me dire si ça passe quand même. Donc beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Dès que je me suis connectée aux énergies du mois de septembre, il y a le corps qui est venu. C'est la vidéo qui saute. Bon, bah, je vais rester encore quelques minutes. Si ça va pas, j'arrêterai et puis je relancerai la vidéo si jamais c'est trop catastrophique. Donc cette année, c'est un mois 9 dans l'année 2020. Et du coup, le 5, c'est
Je vois beaucoup de mouvements. C'est un mois que je sens pas du tout calme et serein. D'habitude, la rentrée, il y a un côté très organisé, très cadré. C'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée des activités. C'est le moment où on se remet dans une structure, on reprend des habitudes après l'été. Et bien là, je sens que c'est encore le chaos. Je sens que c'est encore l'agitation. Les vidéos se chevauchent, c'est bizarre. Bon. Oui, en effet, c'est bizarre. Je ne suis pas soutenue pour pouvoir faire cette vidéo. Bon, je teste encore un petit peu et puis vraiment sinon bah, je l'enregistrerai et puis ce sera un peu moins spontané mais je l'enregistrerai et je la mettrai sur YouTube après l'avoir enregistrée. En tout cas, moi je ressens du chaos. Je ressens un besoin, je l'avais déjà dit au mois d'août, de se reposer, de s'ancrer, de prendre du temps pour soi. Là, je sens qu'en septembre, on va être vraiment sollicité pour accélérer, pour activer ce qui n'a pas pu... Ouais, c'est le mot tourmente qui vient. Je sens que ça va pas être à vous offrir des moments pour respirer, pour souffler, à prendre soin de votre corps, à prendre un rendez-vous pour vous faire du bien, voilà, pour prendre le temps de vous connecter aussi à votre corps. Je sens vraiment que c'est un mois important pour revenir dans son corps. Ne pas hésiter à vous faire un massage, une séance d'acupuncture, une réflexologie, un soin énergétique. Mais je vois même vraiment quelque chose plus dans le corps, quoi. Hein. Vraiment, faites-vous... bah, j'ai la première carte qui a sauté ici. Le mouvement. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Je ressens un mois avec beaucoup de mouvement et ce mouvement, je le sens flou. Pour moi, ça va être un mois dans lequel on va être dans des flous, dans des questionnements. On va plus savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Il y a comme une tension dans ce dont on a réellement envie ou pas. Ouais, vous me direz juste si c'est mieux. Du coup, pour celles qui m'ont mis un petit message là, si c'est mieux pour la vidéo ou si vraiment j'arrête avant de trop me connecter. C'est celui-là, l'oracle de la terre sacrée. Je sens que ce mois-ci, on ne peut plus rester et qu'on ne l'a pas fait. C'est vraiment un moment pour plonger dedans, pour rentrer dedans, pour aller au cœur, pour aller dans le noyau, pour aller s'engouffrer. Voilà, c'est vraiment le mot. Je vois s'engouffrer dans ce qui nous fait mal, s'engouffrer dans ce qui nous fait peur, s'engouffrer dans ce qui est inconfortable. Dans ce que j'entends, il y a vraiment cette sensation d'avoir un peu fait l'autruche, d'avoir... Ah, c'est mieux, super. Les guides sont là. Je suis accompagnée pour partager cette vidéo. Je sentais que c'était important de la poser maintenant pour que un maximum de personnes peut-être puissent se connecter à ces énergies et s'y préparer pour le mois de septembre. Donc je sens que si on a un peu fait l'autruche, si on a un peu évité, si on a un peu esquivé, parce que c'est pas confortable hein, d'aller dans ces profondeurs, parce que ça n'est pas agréable de se regarder en face et de voir là où on en est et de voir ce qui nous reste encore à parcourir, parce que le miroir à l'extérieur en ce moment est extrêmement bruyant. Toujours, bon, bah, j'espère que ça passera quand même un petit peu. On est beaucoup dans de la séparation. Séparation n'est pas... qu'on nous invite à nous séparer, à nous opposer. Et ce mois de septembre, il est là justement pour que on vienne se retrouver, se réunir, se réconcilier intérieurement avec les parties de nous, avec les facettes de nous, avec nos ombres qui sont blessées, qui ont mal et qui ont besoin qu'on vienne leur mettre du baume au cœur, qu'on vienne les regarder, qu'on vienne les illuminer, qu'on vienne y mettre de la clarté et de l'amour pour pouvoir
réharmoniser tout ça. Alors, je vais tirer encore une carte. La préservation. On voit ici, ouais, je confirme, la connexion n'est pas bonne. Ça fait 2-3 jours que Internet chez moi, c'est un petit peu compliqué. Bon, j'ai tenté quand même. On verra si vous captez quand même un petit peu les messages qui arrivent ici. On voit ici ce fœtus qui est complètement en fleurs et complètement préservé. Et autour, on voit ce squelette. On voit cette mort qui est là. Et je ressens avec cette carte qu'il est important de laisser mourir des ce plan, cette idée qui est en train de créer une terre fertile, de créer un nouveau terreau, de créer une nouvelle dimension. Dans ce que j'entends vraiment, et là ça concerne quelque chose de plus global au niveau de la société, j'entends que c'est vraiment le mois où on va laisser mourir quelque chose, et laisser mourir quelque chose, c'est très très inconfortable, parce qu'on est en train de détacher une partie de nous, même si elle est morte, même si quand quelque chose est mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de vitalité, eh bien on peut quand même avoir tendance à garder ces vieilles peaux, à garder ces vieux schémas, ces vieux modes de fonctionnement, parce que on ne sait pas encore comment on va fonctionner sans eux. Et là, il y a vraiment cette notion dans ce mois de septembre de faire le deuil et de faire, j'entends même de brûler, de se séparer de certaines peaux pour pouvoir venir nourrir ici cette nouveauté. Il y a vraiment une notion de renouveau. Dans ce que je capte, c'est vraiment que les tensions vont être un petit peu comme exacerbées, comme encore, je ne sais pas ce qu'on va matérialiser, ce qu'on va vivre dans notre quotidien, mais je sens ce mois de septembre vraiment pas confortable. Mais en même temps, c'est le passage, j'ai envie de dire, obligatoire pour pouvoir aller vers du neuf, vers le renouveau. C'est vraiment le moment, j'entends encore, où on brûle ces vieilles peaux. Voilà. Donc là, j'ai introspection. Donc ça, c'est l'oracle de la lune. Oups, si jamais vous vous demandez. Donc là, j'ai l'introspection. Donc vraiment, quand je vous disais tout à l'heure qu'on revient en nous, qu'on nous invite, ça fait des mois qu'on est en introspection. Mais pour moi, ce mois de septembre, alors est-ce que c'est un nouveau confinement? Je ne sais pas. Je capte pas ça pour l'instant, mais peut-être que c'est le cas. Ça bouge tellement en ce moment que c'est difficile de capter ce qui va être présent là dans les 30 jours à venir. Mais en tout cas, il y a ce mouvement de revenir à nous, de revenir en nous, de venir à l'intérieur de nous, voir quelle est cette petite graine qu'on veut faire germer, voir quelle est cette petite étincelle. Voilà, ce projet étincelle, c'est ça aussi. C'est quelle petite lumière je choisis de regarder et comment je vais la nourrir et comment je vais la faire briller et comment je vais la partager au monde et comment chacun va pouvoir nourrir ces petites étincelles pour pouvoir avoir à nouveau, je suis inversée, pour pouvoir avoir à nouveau cet astre qui vient briller, qui vient éclairer, qui vient se remettre au-dessus de nous et qui vient nous redonner un axe, un chemin pour avancer. J'ai aussi la carte du bilan. Alors effectivement, on va rentrer dans la saison automnale, qui est la saison de l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est celle qui fait du tri, c'est celle qui fait du bilan, c'est le moment où on va décider de peut-être se mettre à conserver certaines choses. C'est un petit peu ce qu'on fait avec la nature aussi. La nature va se mettre en dormance avec l'automne et l'hiver. Et c'est le moment où on va aller puiser dans nos racines, où on va aller récupérer les derniers fruits de la saison pour pouvoir les stocker, pour pouvoir avoir des réserves pour l'hiver. Ce mois de septembre, il est important pour vraiment choisir ce que vous conservez, ce que vous ne conservez pas, et vraiment faire du tri. Je crois que j'en ai parlé, je sais plus, dans une publication, une vidéo, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Cette notion de faire du tri, de libérer l'ancien, de se séparer de
de ce qui est pesant, de ce qui est lourd, de vraiment mettre ses limites et de poser le non là où il a besoin d'être posé. Ici, à, à plus intérieure, que ce soit nos guides, si on parle des guides, que ce soit les esprits, que ce soit Dieu, que ce soit la nature. Après, quelles que soient vos croyances et votre spiritualité, vous avez chacun une énergie à laquelle vous pourrez vous remettre. Mais c'est une façon de dire, ok, là j'y arrive plus tout seul, j'en peux plus, d'ouvrir sa besace et de dire, ok, ça, je vais m'en remettre à plus grand que moi, à plus sachant, enfin en tout cas quelqu'un qui saura mieux que moi comment me guider dans ce chemin un peu sinueux et un peu... j'ai vraiment cette notion de brouillard, de brumeux. C'est ce que je vois ça pour le mois de septembre, quelque chose de brumeux. Pour moi, c'est pas clair. C'est une phase encore un peu tortueuse. Et ensuite, j'ai la carte de la paix. Et ici, ce que je reçois avec ce message, c'est pas que la paix va arriver, enfin, peut-être, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est à nous de trouver notre propre paix intérieure. Est-ce que ma paix intérieure, je vais me promener en forêt, au bord de mer et que je me connecte à la nature? Est-ce que je la trouve dans une activité de groupe où je vais chanter, faire de la musique, pratiquer une activité artistique, faire du vélo? À quel moment je suis en paix avec moi? Je n'ai plus cette agitation permanente autour de moi et j'arrive à revenir là, à l'intérieur de moi et à respirer ici et à ne pas être dans mes peurs, dans l'envie de, euh, de, comment dire, je sais pas le mot qui me vient, mais d'être en train de me pencher sur ce qui va arriver dans le futur et du coup de ne pas être là maintenant avec moi. Comment est-ce que je trouve mon espace de paix? À quel moment je suis en paix avec moi? Et qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour m'offrir cette paix intérieure, pour que chacun puisse, comme ça, être dans son espace de paix intérieure. Alors, je vais prendre... je vais prendre un message pour... c'est pas lisse. Pour moi, c'est rugueux, c'est brumeux, c'est encore assez flou ce mois de septembre. Ça manque de clarté et on nous invite encore vraiment à faire un petit peu obstruction de l'extérieur qui peut être flou et brumeux et de venir continuer à nourrir à l'intérieur de nous. Donc c'est peut-être un moment aussi voilà, pour dire stop, ça, je ne peux plus le supporter, donc je vais prendre un peu plus de temps pour moi, je vais créer un sas entre la fin de ma journée et puis le moment où je rentre à la maison. Je vais créer un sas pendant ma pause déjeuner parce que je peux plus. Je vais couper avec les réseaux, les informations. Voilà, peut-être qu'il y a ce besoin de couper un peu avec certaines énergies à l'extérieur. Chacun verra lesquelles résonnent pour vous, qui sont polluantes et du coup qui vous désaxent de cette paix intérieure. Ici, j'ai la carte des mains ouvertes, avec ce ballon qui s'envole, voilà, avec beaucoup de légèreté. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et effectivement, cette notion, avec tout à l'heure la carte que j'avais sortie de s'en remettre, de faire confiance à ce qui est en train de se passer, de faire confiance à ce plan qui est en train d'être... amorcé, de nous être dévoilé à notre rythme, comme nous sommes prêts à l'accueillir. Mais il y a vraiment cette notion de ok, on lâche et on y va. Et je partageais ça aussi, je sais plus si c'était individuel ou collectif, je me souviens plus, parce qu'il y a eu plein de partages ces derniers jours. Cette idée de ne pas s'accrocher et de ne pas être dans la résistance, mais ok, je lâche. Je ne sais pas où ça m'emmène, je ne sais pas où je vais être transportée, mais je lâche et je laisse ces énergies complètement me traverser. Et je fais confiance que si je suis dans mon axe et si je me suis amarrée quelque part, comme le ballon là qui peut être accroché ou qui peut complètement partir, si je me suis amarrée quelque part,
eh bien, je vais juste vivre un peu là, un peu là, un peu là, mais je vais revenir dans mon axe et je vais revenir dans ma structure, dans ma sécurité intérieure. Eh bien, je vous souhaite une belle transformation, une belle reconnexion. Pensez à vous reconnecter à votre corps. Voilà, ça peut être avec la danse, avec la marche, avec l'activité physique, avec le massage, avec les huiles essentielles, avec des étirements, du yoga. Pensez vraiment à votre corps en ce mois de septembre. C'est le petit rappel qu'on me fait sur cette fin de guidance. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.